Vous écoutez toujours Super Tempête sur Radio Saint-Ferréol. Le thème du jour, c'est le consentement, vous l'aurez peut-être compris. Et là, maintenant, tout de suite, now, c'est le moment de la chronique de Merle. Merci Laure. Alors, ce mois-ci, en allant interroger les passants et les passantes pour le micro-trottoir, j'ai été frappée par le nombre d'hommes qui n'étaient pas du tout gênés de nous déclarer que non, ils n'avaient aucun problème en lien avec le consentement, que c'était très facile pour eux de dire non. D'ailleurs, non, c'est non, tout simplement. Pourquoi cette question ? Et pendant qu'ils reprenaient tranquillement leur route, je me demandais, mais comment c'est possible que pour eux ce soit si évident, alors que pour d'autres, on est obligé d'écrire non, c'est non sur les murs de nos villes par désespoir d'être enfin entendus ? Comment peuvent-ils ne pas se rendre compte que ce qui pour eux est un simple mot parmi d'autres, un acte du quotidien, devient pour tant d'entre nous une épreuve de force, un refus si difficile à opposer, voire impossible parfois ? Je suis pas spécialiste, mais je suis quand même assez sûre que nous ne sommes pas victimes d'une étrangeté génétique qui nous rendrait moins capables d'articuler le son non. Écoutez donc, Agamemnon, faux nom, surnom, Madame de Maintenon, demandez-moi mon pronom. Alors je me suis plutôt dit, et si le non était en fait un produit de luxe ? Pouvoir dire non, c'est comme s'acheter une Rolex, tout le monde n'y a pas accès. Sauf que pouvoir dire non, ça peut vous sauver la vie, alors que la Rolex, à pardonner l'heure et l'air d'un connard, ça sert pas à grand chose. Car oui, dans la liste des droits auxquels l'accès n'est pas équitablement réparti, je pense qu'il y a le privilège de pouvoir dire non. Quand on parle d'égalité pour les personnes minorisées, on imagine l'accès à un meilleur traitement dans la société. Mais comment l'obtenir alors qu'actuellement, on n'a même pas accès à la possibilité de refuser d'être maltraité ? La possibilité de dire non quand t'es une actrice asiatique et qu'on te propose que des rôles de geisha sans avoir peur de plus avoir de boulot. La possibilité de dire non quand ton patron te demande de servir les cafés alors que t'es directrice de service et d'avoir le soutien de tes collègues. La possibilité de refuser qu'un inconnu pousse ton fauteuil roulant sans ton consentement et de pas te faire traiter d'ingrat. La possibilité de recadrer ta médecin qui te parle de ton poids quand t'es venu pour une grippe sans craindre de pas te faire soigner après. Tout simplement et pleinement la possibilité de ne pas accepter l'inacceptable sans devoir le payer. Parce qu'ils sont bien gentils ces hommes qui n'ont pas de soucis pour dire non, mais on dirait qu'ils se rendent pas très bien compte que la différence entre eux et des personnes moins favorisées, c'est qu'ils ont le choix, des vrais choix dans des situations où qu'ils disent oui ou non, ils n'y perdront rien, ni leur intégrité physique, ni leur intégrité morale, ni leurs privilèges. Ah bah ouais, t'es pas vraiment libre de dire non à ton mari violent quand tu en es dépendante financièrement, ni vraiment libre de dire non à la personne qui te demande si elle peut toucher tes cheveux crépus quand c'est aussi ta patronne. Aujourd'hui, être libre de ses choix, c'est un privilège ultime. Et cette soumission forcée est tellement solide qu'on intègre totalement ce qu'on se doit d'accepter. Dans une enquête menée par Nous Toutes il y a 3 ans, on pouvait lire que dans le cadre du couple hétéro, 70% des femmes déclaraient avoir eu des rapports sexuels alors qu'elles n'en avaient pas envie, sans pression du partenaire. Attention, je vous vois monter sur vos grands poneys pour dire « bah voilà, c'est de leur faute alors » et je vous arrête tout de suite. Dans l'enquête, 9 femmes sur 10 déclaraient avoir déjà ressenti de la pression de leur partenaire pour avoir un rapport sexuel et près d'une femme sur 2 avoir déjà subi des propos dévalorisants parce qu'elle n'avait pas envie d'avoir des rapports. Oups, c'est pas si simple après de pas se sentir obligé. Peut-être les conditions optimales pour pouvoir dire non ne sont pas vraiment réunies. Alors on se bat encore et encore pour cette liberté de refuser, cette liberté qui change tout, mais ça va pas aboutir si on continue d'entendre « Ah bon, mais pourquoi elle a pas juste dit non si elle avait pas envie ?» au lieu de « Mais pourquoi il l'a forcé si elle avait pas envie ?» Ça va pas aboutir tant qu'il y aura des grands pontes du refus pour parler de travail à faire sur soi-même et de développement personnel et pour tenir des discours culpabilisants ambiance « Tu n'arrives pas à affirmer tes choix car tu n'es pas en communication avec ton toi profond ». Il est temps pour elle de passer au stage de pleine conscience, jus de légumes et s'apprendre collectivement qu'on n'a par exemple pas le droit de commenter le physique d'une personne sous prétexte qu'elle est grosse. Ça va pas aboutir si pour chaque situation où on se rend compte individuellement qu'on a la liberté de dire non, on ne se demande pas qui autour de nous ne l'a pas et comment on peut la lui donner. Et ça ne va pas aboutir non plus si les choses restent organisées pour que nous n'ayons pas droit à la protestation. Parce que 1% des violeurs condamnés en justice, ça envoie pas tellement le message que c'est possible de s'opposer et d'obtenir gain de cause. Des dénonciations d'oppression qui mènent les victimes à l'opprobre, c'est pas un exemple d'acceptation de leurs paroles. Alors en bref, pour terminer, Darmanin dégage, Anne Sylvestre revient nous chanter Douce Maison et travaillons tous de notre regard et nos postures afin de permettre aux personnes qui nous entourent de s'emparer de la force que c'est de pouvoir dire « Non, je ne veux pas de ça, je veux mieux que ça » et qu'on leur réponde tout simplement « D'accord ». Waouh.